Ouais la team, le coup d'envoi dans à peu près 20 minutes et pas mal de petits changements dans la compo de Pochettino. On reste dans ce système de 4-3-3 avec Navas préféré dans la cage parisienne. Ça veut donc dire que normalement Donnarumma sera titulaire mercredi contre le Real. Latéral gauche, Bernat préféré à Mendes. En défense centrale, Diallo associé à Marquinhos. Diallo préféré à Kipembe. Kerrer latéral droit en l'absence d'Hakimi qui est je pense préservé pour mercredi. Danilo en tant que milieu récupérateur. Verratti, Wijnaldum au milieu de terrain. Neymar dans ce rôle de faux numéro 9. Di Maria ailier gauche. Messi ailier droit. À voir, hein, peut-être que Neymar sera ce soir en électron libre et se déplacera un peu partout sur le terrain comme il a l'habitude de faire. Après, les turnovers de la part de Pochettino, les amis, pour moi, c'est normal. Alors, certes, ça reste un match important, tu vois. Ça reste un match important. C'est un gros choc ce soir. C'est le premier contre le troisième de la Ligue 1. Nice qui font une très très bonne saison. Qui sont en plus en finale de la Coupe de France. Qui nous ont éliminés, rappelons-le. Mais ouais, du turnover, ça peut se comprendre. En plus, Mbappé, il n'est pas là, il est suspendu. Kipembe, Mendes, Donnarumma ne sont pas titulaires. Hakimi, il est au repos et normalement, il sera là mercredi. Ouais, mercredi, on a besoin de vraiment l'équipe type. On a besoin de tous nos joueurs en forme, au top de leur forme, mentalement et surtout physiquement. Espérons tout de même un bon match, même si, je le redis, je sais pas pourquoi je sens un match nul. Soit un 0-0, ce qui m'étonnerait quand même. Au moins un 1, 2-2, ou tu vois. En tout cas, je vois un match nul. Je sais pas pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai que cette saison, je pense que nos réels concurrents, hormis qu'ils soient troisième, ça reste Nice. Hein, on a du mal contre Nice. 0-0 au match aller. Bon, en Coupe de France, je l'ai déjà dit, je le répète, 0-0, mais on est sorti au tir au but. Donc, hein, tout me fait dire que ça va se solder sur un match nul. Mais au fond de moi, j'espère une victoire. La première occasion dangereuse pour Nice, Amine Gouiri. Et moi, je le kiffe ce joueur. Honnêtement, je trouve que c'est un excellent joueur, un excellent attaquant. Et c'est un mec, franchement, nous, des fois, on aime bien aller chercher loin des joueurs de je sais pas d'où, frérot. Hein, on te ramène à titre d'exemple des Icardi qui ont fait une bonne première saison, après ils sont complètement effacés, frérot. En France, on a des bons petits jeunes. Et Amine Gouiri, il en fait partie. Tu vois, et je pense vraiment que lui, il pourrait être intéressant pour le Paris Saint-Germain. Donc du coup, les amis, sur ce qu'on peut voir là à l'écran, c'est plutôt Messi dans ce rôle de faux numéro 9. Neymar ailier gauche et Di Maria du coup qui a basculé à droite. Donc là on a récupéré le ballon. C'est déjà une bonne chose. Espérons qu'on ait un bon Messi, hein, qui avait été bon contre l'AS Saint-Etienne. Donc on espère un bon match de Léo Messi. On espère bien évidemment un bon trio offensivement. Qu'on pourra se créer des occasions. Et il faudra surtout être clinique, chirurgical devant le but niçois. Il y a un truc qui me fait délirer chez Diallo, frérot. Je sais pas si t'as remarqué. Mais Diallo, c'est le seul joueur de foot qui laisse son maillot à l'intérieur de. Ouh, attention, on les laisse jouer. Eh ouais, Gouiri, les gars, faut le marquer, lui. Angelito, tu perds le ballon, frérot. Wesh. Donc je disais, ouais, Diallo me fait délirer. C'est le seul joueur de foot, frérot, je crois, à notre époque, qui laisse son maillot dans son short. Comme nous, à l'ancienne, quand on était petits, tu sais, frérot. Tu sais, c'est moche en vrai, tu vois. Ouais, je sors ton t-shirt, comme tout le monde. Vas-y, Angelito, t'es pas en jeu. Vas-y, Angelito. Vas-y, ta petite spéciale. C'est dommage, Angelito. C'est dommage, mais c'est bien joué. Hein. C'est bien joué de la part de Neymar. Une très bonne récupération de balle. Hein, ces petites passes lobées là en profondeur. C'est dommage, Angelito. Normalement, c'est ta petite spéciale pied gauche. Là, t'as fait une petite spéciale pied droit. Hein. Mais il y a un bon gardien en face. C'est pas pour rien que c'est la meilleure défense.
Allez, c'est pas fini. Ah, la première vraie occasion dangereuse pour nous. À la 7e minute, 8e. Pareil. Ça va nous faire du bien, cette occasion créée par Ángel Di María. Parce que depuis le début du match, c'est plutôt offensivement les Niçois qui se sont montrés dangereux. Avec au moins 2 bonnes occasions. Donc là, espérons que ouais, cette petite occasion-là de Di María, ce très bon jeu de la part de Neymar, encore une fois, qui a fait vraiment une très bonne récupération et il n'a pas cherché, tu vois, à effacer 3-4 joueurs. Il a amorti ce ballon de la poitrine, petite conduite de balle, coup d'œil, passe en profondeur. C'est comme ça, le jeu simple. Le jeu simple. Le spectacle, c'est beau, t'es face à un joueur, t'en es face de... Ouais, c'est bon, après tu passes ta balle. Attention, ils sont repartis les Niçois là. Ils sont repartis les Aiglons, stoppez-moi ça. Ah ouais, heureusement que l'autre il centre hein. Là c'est bien Kehrer. Là frérot, t'as su t'imposer. C'est comme ça qu'on veut te voir. On veut te voir hargneux. Hargneux et dur sur l'homme. Et c'est bien défendu face à Thuram. Un bon duel. Allez, on repart avec Messi. Allez, fais-nous une passe délicieuse. Voilà, Angelito, il est solo. Ouais, fais pas n'importe quoi avec tes pieds. Tu vois, là, on voit un beau jeu collectif. Le ballon tourne bien. Et au moment où je dis ça, Neymar, il perd la balle. Putain, la prochaine fois, je vais fermer ma gueule. Putain. Là, pour le moment, on assiste à un bon pressing côté parisien. On le voit, ça presse sur l'adversaire. Et c'est bien, c'est bien. Même collectivement, c'est bien. Même si offensivement, bon, on se crée pas trop d'occasions là en bientôt 25 minutes. Mais collectivement, au niveau des passes, on n'est pas trop mal. On perd pas trop de ballons bêtement. Là, encore Neymar qui s'est fait prendre le ballon sur un contre 1. Mais globalement, ça va. Sur ces, on va dire, 20 premières minutes de jeu, c'est assez équilibré entre les deux équipes. Mais un avantage pour les Niçois au nombre d'occasions créées. La vieille tête qu'il a fait au Rosario, frérot, à croire que c'est le ballon qui l'a assommé. Il a fait comme ça. Ah putain. Mais on est là, on le laisse s'introduire comme ça dans la surface. Wesh, il y a un espace de fou malade sur le côté à Kehrer. Kehrer, il aime trop laisser son vis-à-vis derrière lui dans son dos, tu vois. Wesh, tu vois Guiri depuis tout à l'heure, il fait des appels de balle avec ses mains. Il suffit d'une bonne passe bien dosée là d'un Niçois et Kehrer, il est mis dans le vent, frérot, tu vois. Ouais, bien Neymar, le retour défensif. Ah oui, bien. À chaque fois, je dis un truc bien, il perd la balle. Putain. Allez, ressortez-moi ça, là. Voilà. Oh, Messi. Hey, il a régalé, là, avec le petit pont, hein. Ah ouais. Ouais, je suis les minottes, je t'ai fait enrhumer, frère. Enrhumé, le petit pont, il est validé. Je ne sais pas si toi aussi tu le ressens, mais on a clairement des joueurs qui ont déjà la tête, l'esprit à mercredi, tu vois. Ça se ressent trop, ça se ressent trop. Je te dis, tellement on les connaît, tu vois ce que je veux dire? Tellement on sait comment nos joueurs fonctionnent, tu vois, on est habitué. Ils ont vraiment la tête à mercredi. Et là, tu sais, on peut se dire, comme on se dit souvent avant un match de Ligue des Champions, tu vois. Ouais, ça va être compliqué, ça va être dur, on va peut-être pas y arriver. Et quand on s'y attend pas, ou quand on s'y attend le moins, c'est là que nos joueurs nous sortent un bec de match en Ligue des Champions. T'as l'impression que les mecs, ils se transforment. Des fois, on peut aussi complètement passer à côté. Ça nous est arrivé.
Ce que j'aime beaucoup chez Neymar, là, c'est qu'il fait l'effort défensif. Et on a plus l'habitude de voir un Neymar autant revenir défendre, tu vois. Et pour le moment, sur ces 40 premières minutes, c'est le point positif. C'est le point positif de Neymar. Alors on connaît le jeu de Neymar, il aime provoquer, donc ce qui fait qu'il perd énormément de ballons, mais qu'il subit aussi énormément de fautes. Mais j'aime son état d'esprit, revenir, tu vois, revenir défendre, revenir aider ses coéquipiers, c'est une bonne chose. Espérons qu'il fera de même contre le Real. Ah ouais, le commentateur, il a dit Wijnaldum, frérot, j'avais oublié qu'il était sur le terrain, tu sais. Tellement il est transparent, tellement on ne le voit pas sur cette première mi-temps. Ah, Wijnaldum, il a vraiment du mal, la team. Hein. Il a vraiment du mal à s'intégrer, tu vois. Pourtant, c'est un joueur qui est rempli de qualité. Rempli de qualité, mais c'est vrai que là sur cette première mi-temps il a quasiment pas touché de ballon, tu vois. Je te dis, il a dit son nom, je dis ouais putain c'est vrai qu'il est titulaire Wijnaldum, tu vois, pour te dire. On voit Pereira, on voit Verratti qui touche énormément de ballons, mais au milieu Wijnaldum c'est le néant un peu, tu vois. Après offensivement, là on peut le voir sur le grand plan là. C'est assez statique, hein. Il n'y a pas tellement d'appels de balles, tu vois, que ça soit Messi, que ça soit Neymar, que ça soit Di Maria. On a même maintenant Wijnaldum qui s'est placé presque comme un attaquant. Il y a très peu de solutions, tu vois. Très peu de solutions. C'est pour ça, je vous l'ai dit, tu vois, je sens bien un match nul. Sachant que nous déjà on a des joueurs qui ont la tête au Real, qui ont la tête à mercredi, tu vois. Ce qui peut se comprendre. Verratti en toujours aussi A, peut-être que là, vas-y. Ouais, ça applique ton centre, Bernat. Juanito. Ça me fait le plaisir que tu sois titulaire. Il nous a tellement... Sur la première mi-temps, en vrai, on s'est créé qu'une seule occasion dangereuse. C'est Di Maria et son petit piqué, là. Je pense qu'il était même pas cadré, son petit piqué, tu vois. Mais, ouais, il y a plusieurs choses à prendre en compte sur ce match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les esprits déjà à mercredi pour nos joueurs. Et encore une fois, ça peut se comprendre. Mercredi, c'est un match extrêmement important. Même nous, en tant que supporters, hein, on regarde ce match-là parce que c'est le Paris Saint-Germain et on ne rate pas un match. Mais même nous, on a la tête à mercredi, tu vois. Et après, l'absence de Mbappé. L'absence de Mbappé, offensivement, ça se ressent. Malgré Messi, malgré Neymar, malgré Di Maria, l'homme de la situation n'est pas là ce soir. Rappelez-vous le match avant le Real Madrid. C'était le match au Parc des Princes contre Rennes. Et ça avait été un match compliqué. Un match difficile où on s'était certes imposé seulement 1-0. Et rappelez-vous, qui est-ce qui a marqué? C'était Mbappé à la 93e minute. 93e minute. Donc, ouais, un match de Ligue 1 avant un match de Ligue des Champions, c'est toujours assez compliqué. Toujours assez compliqué. Et j'ai vu une stat sur Twitter, elle est affolante. En 45 minutes, hein. Dans le milieu de terrain parisien, Verratti, il a touché 75 ballons. Danilo, il en a touché 40. Et Wijnaldum, il en a touché que 9. C'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas ce qu'il a, Wijnaldum, frérot. Depuis qu'il est arrivé chez nous, frère, c'est incroyable. Il est méconnaissable. Ah, on le voyait à Liverpool, c'était un élément majeur, frérot, de l'effectif anglais à Liverpool. Avec la sélection néerlandaise, il est très très bon. Rappelez-vous l'euro qu'il a fait. Wesh, il arrive chez nous, frérot. C'est devenu un fantôme. Un peu la pagaille dans la défense parisienne. Un peu la pagaille. Ça, cette deuxième mi-temps là. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Marco? Qu'est-ce qui se passe? T'es là, t'es resté par terre. Qu'est pas ça?
Elle a reçu un petit coup de la part de Thuram, là. De Thuram. Thuram. Ah, c'était chaud, là, dans la défense, hein, frérot. Un cafouillage sur cafouillage. Moi, je suis les bouchons dans la défense. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur le coup franc. Je pense qu'il y avait mieux à faire et tu vois, c'était placé parfaitement pour un gaucher, donc pour Messi, pourquoi pas le tenter direct. Même si depuis le début de saison, on n'en a mis aucun, tu vois. Autant la première mi-temps, il y avait de l'engagement, il y avait de l'intensité dans les deux camps. Que là, vraiment, depuis la reprise, là, c'est mou. C'est mou. Et si c'était Icardi ce soir, qui nous marquait le but de la victoire. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura sûrement peut-être 1 ou 2 minutes d'arrêt de jeu, mais ça sent le match nul, sauf si ça donne quelque chose là avec la montée de balle de Neymar. Messi, pop, 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 pop. Ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. C'est un truc de ouf quand même la team, tu sais le manque de Mbappé quoi. C'est un truc de dingue. Comment ça se ressent, c'est ouf. À quel point un seul joueur hein, n'est pas présent et on n'y arrive pas offensivement, tu vois. Pourtant, c'est un truc de ouf. Hein. Messi, Di Maria, Neymar, frérot. Wow. Et voilà, on s'est fait punir. On s'est fait punir et qui est-ce qui perd le ballon dans le camp niçois? C'est Neymar. Hein, c'est Neymar qui perd le ballon. Contre-attaque et on se fait punir. C'est un truc de dingue la team. Mais ouais. Neymar, ils sont trop autour de lui. Il perd le ballon. Hop, contre-attaque. Ah ouais, contre-attaque. Wesh, Wijnaldum, là, frérot, il est là. Delors, il est dans son dos. Il s'en préoccupe même pas. Et laisse tomber. C'est incroyable. Navas, il peut rien faire. Je voyais le match nul et on va peut-être s'incliner. Ah, purée. 3 minutes de temps additionnel. Putain, je vous l'avais dit, je le sentais pas ce match. Je le sentais pas, alors c'est pas fini. Il y aura 4 minutes, maintenant ils ont rajouté 1 minute. 4 minutes, on peut peut-être égaliser, tu vois, mais... C'est ouf quand même. C'est ouf. Hein. Après, ouais, je veux bien. Il manque Hakimi, Kipembe sur le banc, Mendes sur le banc, la suspension de Mbappé. Ok, une équipe remaniée. Voilà, c'est mercredi, c'est la Ligue des Champions. Je veux bien, mais les gars, offensivement, on n'a rien proposé. Quasiment rien. Rien. Ouais, j'arrive. La seule occasion où on a été dangereux dans ce match, les gars, reprenez-moi s'il y en a eu d'autres. J'ai peut-être coupé quelque chose. Parce que le match, il n'a pas été fabuleux non plus. Hein. Mais c'est quoi? C'est Di Maria. En première mi-temps, là, son piqué. Ouais, c'est ça, non? C'est la seule occasion qu'on a eu de dangereux. Je veux bien qu'il y ait un manque de Mbappé qui se ressent clairement. C'est indéniable. Mais quand même, le trio qu'on a, c'est pas... Tu vois? Combien d'équipes en Europe rêveraient d'avoir un penalty pour l'OGC Nice? Ah ouais, je vous rendais ouf, sérieux. Bah ouais, Icardi, t'es une grosse merde.
Tu sais pas planter. Wesh, les gars, en vrai, la faute, elle est à l'extérieur. Il n'y a pas penalty. À aucun moment, il fauche le Niçois dans la surface. Je veux bien, c'est une pipe, Icardi. Que ça soit offensivement pour marquer ou défensivement pour défendre, c'est une pipe. Le mec qui sert à rien. Mais la faute, elle n'est pas dans la surface. Il faut être juste. Elle est à l'extérieur, la faute. De toute façon, le match, on l'a perdu. Ah ouais. Oh, je suis fou de quoi dans la VAR? Il faut combien de temps pour prendre une décision? On voit très bien qu'il est fauché en dehors de la surface. Ils sont sérieux, quoi. C'est incroyable, frère. Encore sur le direct, ouais, je veux bien un penalty. Mais là, avec la VAR, frérot, on le voit, on n'est pas aveugle. A priori, vu le langage corporel de Monsieur Delageau, ça semble être à l'extérieur, effectivement. Bien vu, Habib, ce sera... Ah ouais. Pour les Niçois. Ah oui. Mais de toute façon, c'est mort, c'est plié. Ah, ma petite pizza qui arrive. Ouais, troisième défaite de la saison. Depuis 5 ans, l'OGC Nice ne s'était pas imposé contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Leur dernière victoire, rappelez-vous, c'était chez eux. Ils avaient gagné 3-1. Voilà, troisième défaite de la saison. Et est-ce qu'on peut réellement apporter un jugement sur ce match? On avait des joueurs qui avaient certes le corps sur le terrain, mais l'esprit à mercredi, tu vois. Mais je l'ai quand même à travers la gorge. Je l'ai quand même à travers la gorge. On aurait dû au moins, tu vois, maintenir ce match nul, quoi, tu vois. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Avec l'effectif qu'on a à la team, hein. Avec les joueurs qu'on a, les grands noms qu'on a dans l'équipe. Et il suffit qu'il te manque un joueur. Et c'est l'élément clé, on le sait. C'est le meilleur joueur de l'effectif. Une absence, tout est déréglé. Tout est déréglé. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Rendez-vous mercredi maintenant.